Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Aujourd'hui c'est un maquillage dans des tons naturels. J'avais envie de vous proposer ce genre de maquillage parce que c'est vrai que ces derniers temps on vous a montré plutôt des couleurs flashou. Donc il était temps de revenir un petit peu à la normale et de vous proposer un maquillage passe-partout, un maquillage pour tous les jours. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, voici les explications. Je vais commencer mon maquillage du teint avec ma base MAC, la même que d'habitude. J'utilise que celle-ci en ce moment. C'est la Prep Plus Prime. Comme je suis dans un maquillage assez naturel pour tous les jours, je vais prendre quand même du fond de teint, mais je vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste en mettre aux endroits où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance et je vais vraiment le travailler et l'étirer sur tout le reste de mon visage. Donc comme en ce moment je suis entre deux teintes, je vais prendre le numéro 117 et le numéro 118 de chez Make Up For Ever de la gamme HD et je vais les mélanger tous les deux. Donc pour les mélanger, j'utilise mon pinceau Real Techniques qui est le pinceau Buffing Brush. Et je commence du centre du visage et j'étire le fond de teint vers l'extérieur. Alors en quantité, j'ai pris une toute petite noisette du 117 et une toute petite noisette du 118. Et je les ai mélangées entre eux. J'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que c'est vraiment un fond de teint très couvrant. Donc je veux vraiment le travailler le plus possible avec mon pinceau. Et surtout pas avoir une couche épaisse de fond de teint. Ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas envie en ce moment parce qu'il commence à faire chaud. Et en général, si vous avez mis une base de maquillage avant, c'est vrai que vous aurez beaucoup plus de facilité à travailler votre fond de teint parce que votre fond de teint glissera mieux et vraiment il sera beaucoup plus uniforme. Alors j'ai les lèvres un peu sèches donc je vais mettre un petit peu de baume. Alors à ce stade du maquillage, normalement on met un peu d'anti-cerne. Donc c'est ce que je vais faire, sauf que je vais prendre un anti-cerne qui est très lumineux. C'est un anti-cerne qui pourrait remplacer, on va dire, la touche éclat d'Yves Saint Laurent, même si c'est un produit qui sera irremplaçable dans l'histoire du maquillage. Mais on peut avoir à peu près quelque chose de similaire avec un produit beaucoup moins cher, qui est le Dream Lumi Touch de Maybelline. Donc j'en applique dans le cerne. Je vais en mettre au coin externe de mon œil, dans le coin interne, sur les nasogéniens et sur le contour de ma lèvre inférieure. Alors bien sûr, je ne vais pas rester comme ça, je vais travailler un peu le produit. Pour ça, je vais prendre un pinceau, parce que je trouve que ça étale mieux le produit. Puis c'est vrai que je suis pas trop du genre à... j'aime pas trop avoir des produits sur les doigts, c'est vite gras, faut s'essuyer les doigts toutes les 2 minutes, ça m'embête un peu. Et comme le fond de teint HD de chez Make Up For Ever n'est pas un fond de teint qui se passe de poudre, je vais utiliser une poudre libre mat de chez Make Up For Ever, encore une fois, que je vais appliquer au pinceau. L'avantage, c'est que comme j'ai pas mis beaucoup de fond de teint, je vais pas être obligée de mettre beaucoup de poudre. Hein, si vous avez la peau qui commence à être un peu ridée, un peu mature, évitez de mettre trop de fond de teint et trop de poudre. Bien sûr, n'oubliez pas aussi de poudrer le contour de vos yeux. Donc relissez un peu avant avec votre doigt et appliquez avec un petit pinceau la poudre libre sur le dessous d'œil et sur la paupière mobile et la paupière fixe. Voilà, j'ai fini mon travail du teint, maintenant je vais attaquer les sourcils. Alors je vais d'abord les brosser pour enlever le fond de teint qui s'est glissé à l'intérieur et la poudre, et les mettre dans le bon sens. Et ensuite je vais utiliser un fard à paupières qui est à peu près de la même couleur que mes cheveux, comme ça sera raccord et ça fera beaucoup plus naturel. Et concernant le fard à paupières, je vais prendre le fard à paupières Triple Fuge de la Chocolate Bar de Too Faced. Moi j'aime bien commencer par la queue du sourcil parce que c'est vraiment l'endroit de mon sourcil qui me pose le plus de problèmes. Donc je commence par ça, et ensuite je vois, suivant l'intensité que j'ai mis dans la queue de mon sourcil, je continue sur la base du sourcil. Alors maintenant on va continuer avec le maquillage des yeux, et pour ça je vais utiliser un Pan Pot de chez MAC. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile.
Et avant que ça sèche, je vais de suite appliquer mon fard à paupières poudre qui est le Milk Chocolate de la Chocolate Bar de Too Faced. Donc là, je viens plaquer mon fard à paupières sur le pain de pot. Le pain de pot va tout simplement permettre au fard de tenir toute la journée. C'est un produit qui est très bien si vous avez la paupière qui a tendance à être grasse. Mais n'oubliez pas avant quand même de mettre du fond de teint et de le poudrer. Si vous mettez votre pain de pot par-dessus du fond de teint qui n'a pas été poudré, le pain de pot va avoir tendance à glisser et ne va pas du tout fixer votre maquillage. Donc n'oubliez pas cette petite astuce. Je vais maintenant réchauffer un peu le maquillage avec un fard à paupières de chez Inglot qui ressemble quand même pas mal à la couleur de mes cheveux. C'est un fard à paupières qui va très bien aux rousses. Donc là, je pars du coin externe de mon œil et ce que je vais surtout travailler, c'est la structure de mon œil, c'est-à-dire le pli et le dessus de ma paupière mobile. Alors n'hésitez pas à prendre un pinceau propre pour continuer à bien faire votre dégradé et à bien estomper. Et pour finir le dégradé, je vais prendre les pigments de chez MAC et la couleur c'est Naked. Donc ces pigments sont beige nacré. C'est vraiment quelque chose qui va m'aider à finir mon dégradé et à apporter une touche de lumière sous mon sourcil. Vraiment ce fard à paupières Inglot, je le trouve magnifique. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise pour plein de choses, pour mon blush, pour faire les paupières et c'est vraiment une couleur que je regrette vraiment pas d'avoir pris dans ma palette. Pour mettre en valeur la forme de mes yeux, je vais utiliser un eyeliner de chez Kiko qui est l'eyeliner Super Color et le numéro, c'est le numéro 102. Comme vous le voyez, j'ai commencé par quelque chose de très fin pour accentuer un peu le trait en faisant quelque chose d'un peu plus épais et l'eyeliner se terminera vers une pointe fine. Donc si vous avez la peau des paupières un peu molles comme les miennes, c'est pas très sexy je sais mais c'est pas grave, on est comme on est, n'hésitez pas à tenir votre peau. Mais ne tirez pas, c'est pas la peine, mais juste à tenir un peu votre peau afin que celle-ci ne parte pas quand vous passez la pointe de votre eyeliner dessus. Parce que quand vous allez étirer votre trait, il est possible que votre peau parte un peu avec et que du coup vous vous retrouviez avec un trait qui soit pas très droit. Donc posez votre doigt juste à côté et ça permettra de maintenir votre peau. Une fois que vous avez fait la direction de votre pointe, vous repartez du haut de votre pointe et vous vous dirigez vers le trait que vous avez fait au ras de vos cils. Afin de rajouter une légère touche d'intensité au coin externe de mon œil, je vais utiliser un fard à paupières marron, un fard à paupières mat. Donc là, je vais utiliser un pinceau crayon de chez Zoeva et c'est le numéro 230. Donc je pars du coin externe, on va dire que je pars de la pointe de l'eyeliner et je reviens vers le coin interne. Et là je reprends le pinceau avec lequel j'ai déposé ma couleur orange camel et je vais venir dégrader le marron. Alors vous voyez, j'étire légèrement mon marron vers le haut pour reprendre un peu la forme de mon eyeliner et afin d'étirer un peu mon œil. Et je le dégrade avec mon pinceau orange. Voilà, je travaille bien ma structure, c'est très important afin de donner une belle forme à mes yeux. Et bien sûr, je dégrade bien pour que tout ça, ça soit très joli et que ça se fonde bien, que les couleurs se fondent bien les unes dans les autres. Alors maintenant, je vais rajouter mon mascara chouchou du moment qui est le mascara False Lashes Waterproof. J'ai vraiment craqué pour ce mascara, vraiment, il est vraiment génial, j'adore. Et là, je vais vraiment mettre une bonne couche parce que comme j'ai fait un trait d'eyeliner qui est quand même assez épais, il faut que mes cils se voient bien. Alors, on n'hésite pas à en mettre et à en remettre. Vous pouvez passer plusieurs couches, il est vraiment très facile à travailler ce mascara, il n'y a pas de souci pour ça. Alors j'ai envie d'accentuer encore légèrement plus la forme de mon œil et pour ça je vais utiliser le fard à paupières Gilded Ganache et je viens déposer le fard à paupières au ras de mes cils inférieurs.
Alors ce fard à paupières, c'est un fard à paupières qui est un peu pailleté, irisé et qui tire vers le kaki. Il est vraiment très joli, il apporte un peu de luminosité et un peu de, on va dire, un petit peu d'extravagance au maquillage. Alors bien sûr, ne le déposez pas simplement en faisant juste une barre, mais faites un petit travail de dégradé quand même pour que ce soit joli, parce que si vous faites juste une barre en dessous de l'œil, comme ça risque un peu de durcir votre regard. C'est pas très joli, c'est pas ce qu'on souhaite. Alors pour le blush, je vais reprendre un peu les mêmes couleurs que ce que j'ai mis là pour les tons chauds, donc c'est-à-dire je vais reprendre le fard à paupières tout simplement, et je vais légèrement réchauffer mon teint avec ce fard à paupières afin de me donner meilleure mine. Ce qui du coup, en utilisant justement ce fard à paupières, va vous donner une harmonie à votre maquillage. Et pour finir les lèvres, bien sûr, parce que si on ne maquille pas les lèvres, le maquillage ne fera pas terminer. Surtout que j'ai quand même les lèvres qui sont très roses et qu'on est dans un maquillage très chaud. Donc je vais réchauffer un peu mes lèvres, mais je vais pas utiliser un rouge à lèvres ou faire des lèvres très foncées. Je veux quand même rester dans quelque chose qui soit harmonieux avec mon maquillage. Donc là, je vais utiliser le crayon contour des lèvres de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 22. Alors le crayon contour des lèvres, je l'utilise pour le contour de mes lèvres, mais je vais l'utiliser aussi pour l'intérieur, pour crayonner l'intérieur et colorer mes lèvres. C'est pour ça qu'il était important juste avant d'hydrater bien mes lèvres, parce que les crayons c'est quand même assez sec, et ça peut marquer très vite les petites peaux mortes. Voilà, une fois que j'ai maquillé avec le crayon mes lèvres, je vais rajouter par-dessus un gloss afin de leur donner un peu plus de volume. Donc celui-ci c'est le Color Show de Maybelline. J'espère que ce maquillage vous a plu et que les explications ont été claires pour vous. Mais si jamais ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sur YouTube ou sur le blog ou même sur Facebook si vous avez un compte Facebook. Je voulais juste rajouter une toute petite chose concernant mon vernis d'aujourd'hui parce qu'on en parle très peu en fait sur le blog quand on fait des tutos maquillage. C'est vrai qu'on vous dit pas quel vernis on utilise. Donc là c'est un vernis Kiko. Je vous mettrai la référence sur le blog parce que je ne sais pas quel est le bon numéro. Il y a 2 numéros dessus, donc je ferai ma petite recherche et je vous dirai quel est le bon numéro. Mais je trouve qu'il va vraiment très bien avec ce maquillage. Et justement, en parlant de ce maquillage, c'est vraiment un maquillage qui soutient bien le regard, mais en même temps, c'est des couleurs naturelles, je trouve, donc qui sont plutôt passe-partout. Donc c'est un maquillage que vous pouvez utiliser pour la vie de tous les jours, mais c'est aussi un maquillage que vous pouvez mettre par exemple pour une soirée en amoureux, pour un dîner romantique. C'est vrai que les garçons aiment en général très peu qu'on ait des couleurs très flash sur nous, donc là ça passe très bien. Mais voilà, c'est terminé, donc moi c'est le moment pour moi de vous quitter, et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!